Parole de l'Ecclésia, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire, appelle le d'où il se lève de nouveau. Chapitre 2. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-il? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des villes, et je me fis des jardins et des verges, et je plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt, où croissaient les arbres. J'achetai les serviteurs et les servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qui est fait sous le soleil. Mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Machia, de Christ. Salomon a été un grand roi. Et Salomon est un grand roi inégalé depuis toute l'histoire de l'humanité. Salomon a dirigé Jérusalem, a dirigé Israël avec la sagesse. Salomon a eu plusieurs convives, 1000 femmes. Je ne sais pas si un homme de notre époque peut avoir 1000 femmes. Salomon a eu 1000 femmes. Salomon a eu de grands biens. Il le dit dans l'Ecclésiaste, il a amassé or sur or, argent sur argent. Salomon dit qu'il n'a privé ses yeux d'aucun désir sous le soleil. Mais quelle est la conclusion de la lettre de Salomon? Quelle est la conclusion dans sa vie? Salomon dit, vanité des vanités, tout est vanité. Le Seigneur Yeshua pouvait encore dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oui, mes bien-aimés, tout est éphémère. Tout ce que vous voyez, tout est éphémère. Vous n'étiez pas plus puissant que Salomon. Vous avez certes une maison, vous avez une voiture. Bénissez le Seigneur pour ce que vous avez. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, pour celles qui ne sont pas mariées, bénissez le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Soyez une source de témoignage pour ceux qui sont à côté de vous. Pour vos frères qui ne connaissent pas encore Christ, afin que par vos attitudes, ces personnes croient au Christ.
Mais ne poursuivez pas les richesses comme les hommes de ce monde s'y adonnent. La richesse de ce monde est passagère. La richesse de ce monde est passagère. Quoi? Qu'est-ce qui subsistera? L'argent? L'or? Rien. Rien ne restera. Même les maisons. Tout sera détruit dans la tribulation. Mais le Seigneur pouvait dire à juste titre, tout passera, mais ma parole ne passera pas. Et ceux qui garderont la parole du Seigneur dans leur cœur, c'est ceux-là qui seront ressuscités. Car la parole du Seigneur ne peut passer. Et quand tu es juste, et quand tu es bon, et quand tu as cette parole-là dans ton cœur, lorsque la trompette sonnera, c'est cette parole-là qui sera activée en toi. Cette part du Seigneur avec laquelle tu es mort, c'est avec cette part-là que tu te relèveras. Oui, nos œuvres ne sont pas vaines. Repentez-vous, vous qui avez le cœur fixé sur les richesses. Nous connaissons un frère ici en Côte d'Ivoire qui prie pour être millionnaire, pour avoir presque 100 millions de francs CFA et pour être à l'abri du besoin. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être à l'abri du besoin. Non, mes bien-aimés. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être à l'abri du besoin. Mais il nous demande de forger notre vie sur le roc. De forger notre vie sur lui-même. De forger notre vie sur sa parole. Nous avons tous des besoins. Même les riches, ceux que Dieu a bénis par la richesse de l'argent et de l'or, ils ont toujours des besoins. Nous avons toujours des besoins. Mais là-bas où nous irons, nous n'aurons plus besoin de rien. Tout notre désir, ce sera la louange, ce sera l'adoration. Ce sera la communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs. Mais bien-aimés, désirons le royaume des cieux plus que toutes choses. Ne désirons pas Music Awards pour être vus des hommes. Ne désirons pas forcément avoir la première place dans les assemblées, la première place dans le gouvernement. Non, mes bien-aimés, ne désirez pas être applaudi des hommes. Le Seigneur n'attend pas cela de nous. Et à chaque fois que les apôtres devaient être applaudis, quand ils pouvaient, ils s'en privaient. Car ils préféraient que le Seigneur soit glorifié. Nous étions tous pécheurs. Nous étions tous dans le monde. Mais le Seigneur, par son amour, nous a retirés du monde. Mais bien-aimés, ne soyons pas fixés sur les richesses de ce monde. Mais d'un cœur pur, élevons nos regards vers le ciel. Le Seigneur pouvait dire, ton cœur est là où ta richesse se trouve. Notre plus grande richesse, c'est le royaume des cieux. Que notre cœur soit focalisé sur le royaume des cieux. Que notre pensée soit focalisée sur le royaume des cieux. Et pour nos frères, nous qui sommes encore dans le monde, certains nous ont dévancés déjà. Et le dimanche passé, nous avons inhumé un frère. Pour ceux encore qui sont dans le monde, je vous demande de prendre courage. Prenons courage. Le maître arrive. Ne ratons pas l'enlèvement. Ne ratons pas l'enlèvement. Ne ratons pas l'enlèvement par nos cachotteries. Ne ratons pas l'enlèvement par nos iniquités. Ne ratons pas l'enlèvement par nos mensonges, par nos rébellions, par nos mécontentements, par l'orgueil, par la médisance, par la calomnie, par la dispute entre les frères, par la discorde, par le faux témoignage. Ne ratons pas l'enlèvement. Parce que simplement, nous avons voulu amasser or sur or par l'hypocrisie, par la vanité. Béni soyez-vous, vous qui avez compris ce message. Amen.